Est-ce qu'on serait arrivé à l'aspirateur robot ultime? Vous aurez peut-être la réponse dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir le Dreambot L10S Ultra, le tout dernier modèle de Dreamy. Attention, la poussière va trembler, accrochez-vous, c'est parti. Salut à tous et à toutes, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien comme d'habitude. Aujourd'hui un test de robot aspirateur très haut de gamme. Il s'agit du modèle le plus évolué et donc le plus cher de Dreamy, dont j'ai déjà testé plusieurs modèles sur la chaîne, et vous allez voir ça s'annonce assez lourd en termes de fonctionnalité et de performance, enfin normalement. Alors le Dreambot L10S Ultra a l'avantage d'aspirer, de laver, mais aussi de s'occuper lui-même de nettoyer ses serpillères et de vider son bac à poussière. La puissance d'aspiration est d'ailleurs très élevée, 5300 Pascal, la batterie intégrée de 5200 mAh permet à l'aspirateur d'avoir une autonomie de 3h30 avant d'avoir besoin de se recharger, c'est énorme, et son bac à poussière a une capacité de 350 ml, il se vide dans un sac de 3 litres situé dans la tour qui est super grande, je sais pas si vous avez vu la taille du carton, et ça permet d'être tranquille pendant au moins 2 mois avant de vider manuellement le bac depuis la tour. Alors pour la partie lavage, dans l'aspirateur, un petit bac de 80 ml, et dans la grande tour, 2 bacs de 2,5 litres, un pour le propre et un pour récupérer les eaux sales, et sous l'aspirateur, 2 énormes serpillères rotatives qui tournent à 180 tours minute et qui se soulèvent pour éviter de mouiller le sol lorsque le robot rentre vers sa base de charge et de vidange, ou même lorsqu'il passe sur un tapis ou de la moquette, c'est assez malin. Le Dreambot L10S Ultra est aussi compatible avec les assistants vocaux, on peut le contrôler à la voix ou via des routines dans Google Home, Alexa ou Apple HomeKit, et même depuis l'application dédiée dans laquelle vous allez évidemment pouvoir configurer les paramètres du robot, gérer votre intérieur avec par exemple la création de zones interdites, la programmation horaire, le nettoyage par pièce ou par zone, ou même la puissance de lavage et d'aspiration pour qu'il s'adapte aux différentes surfaces qui se trouvent dans votre appartement ou dans votre maison. A noter également que l'application vous permet de contrôler le robot même quand vous n'êtes pas chez vous, c'est assez pratique. Enfin, pour détecter son environnement, le robot utilise un télémètre laser qui est en haut du robot, une caméra RVB qui est sur la partie avant avec un scanner 3D, ainsi qu'une intelligence artificielle pour optimiser ses déplacements et assurer une meilleure détection des obstacles. Alors, toutes ces infos, même avant de tester le L10S Ultra, ça nous promet un très haut niveau d'aspiration, de lavage, mais aussi d'autonomie, et le prix est donc en conséquence, puisque le Dreambot L10S Ultra est vendu 1199 €. Alors on va commencer par le découvrir ensemble, ensuite je l'emmènerai chez moi où on va voir comment il se débrouille avec les sols, les tapis et mes chats. Ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Ils adorent les aspirateurs robots, mais c'est pas vraiment réciproque. Attention, unboxing. Le carton a l'air assez lourd, donc je vais l'ouvrir ici. Alors on va découvrir le robot pour commencer. Une apparence très classique, donc avec ici le télémètre laser, avec une détection LiDAR comme sur les iPhones. Alors ici j'ai un petit autocollant que je vais enlever. Ici c'est un détecteur infrarouge, ici ce sont les deux plots qui vont permettre à l'aspirateur de se charger sur la base, et ici ce sont les emplacements pour faire passer l'eau propre et l'eau sale. D'autre côté, à l'avant, on a cette fameuse caméra avec ce système de détection avec un scanner 3D, et l'intelligence artificielle AI Action est intégrée dans l'application et va permettre au robot de détecter les plus petits obstacles. On verra jusqu'où il va. Ah, il faut que j'enlève ça. Dans la même chose de l'autre côté. À l'avant, on a un bumper qui permet à l'aspirateur de ne pas abîmer les meubles dans lesquels il va se cogner. Et en termes de détection, on est quand même pas mal, parce qu'à l'avant, on a donc les caméras, mais on a des détecteurs infrarouges tout autour du robot. Et dessous, on a les roues qui sont sur ressort avec une énorme amplitude. La roue directionnelle qui est à l'avant. On a ici la petite prise pour brancher la balayette qui va ramener la poussière vers le collecteur qui est ici. Et là, on a les prises pour brancher les petite serpillière, enfin petite, je pense pas qu'elle soit si petite que ça, on va découvrir ça tout de suite. Ce sont les mêmes que sur le W10 que j'avais déjà testé. Ça, c'est un truc qu'on va mettre à l'intérieur de la base et qui va nous permettre de rajouter peut-être du détergent. Ça, c'est le sac à poussière qu'on va mettre dans la grande tour. Ça, évidemment, c'est le câble d'alimentation électrique pour brancher sur la tour. Ça, c'est la petite balayette qu'on va mettre sur l'aspirateur. Une dock qui a l'air massive, mais qui est en plusieurs langues. Et enfin, un petit outil pour nettoyer son aspirateur robot. C'est bien foutu. Ok, les serpillères se mettent comme ça. Et comme ça, c'est aimanté, ça marche très bien. Et la petite balayette va se mettre comme ça, voilà. Ah, il y a un truc qui me plaît bien, regardez. La partie qui aspire la poussière, je vais enlever la protection qui est là, c'est du caoutchouc, ça veut dire qu'il ne va pas y avoir de fils qui vont s'emmêler dans une brosse. Je préfère largement une version caoutchouc comme ça qu'une version avec une brosse, donc ça me plaît beaucoup. Donc à l'avant, on a 3 boutons tactiles, un pour lui demander de retourner à sa base, un pour l'allumer ou l'éteindre, et un pour lui demander de lancer un nettoyage pour une zone spécifique. Et si j'ouvre le petit capot qui est ici, on va voir le bac à poussière. Vous n'avez pas besoin de vider vous-même puisqu'il se vide dans la tour. Alors il faut savoir aussi que l'aspirateur se vend tout seul, sans la tour. C'est la version L10S. La version Ultra, c'est donc ce pack avec l'aspirateur et la tour qui est immense. Effectivement, c'est quand même ultra massif, tellement grande qu'elle ne rentre même pas dans le cadre. J'essaie de la reculer pour que vous la voyez en entier. Vous voyez la taille du truc?
c'est énorme. 20, 40, 60 cm de haut. Oui, parce qu'en fait, cet espace-là, ça fait 20 cm. J'ai un centimètre toujours avec moi, c'est très pratique. Alors regardez, c'est la première fois que je vois ça, hein. Le système pour vider la poussière est ici, derrière cette espèce de truc en miroir. C'est un peu bizarre, un peu spécial comme design. Et regardez, derrière, il y a le sac de l'aspirateur robot. Quand l'aspirateur va revenir sur sa base de charge, il va monter cette petite plateforme. Ensuite, il va venir se connecter ici pour charger sa batterie intégrée. Voilà, ici. Ça, c'est le détecteur qui va lui permettre de bien viser en face. Par ici, on va voir la vidange de l'eau. C'est à l'envers, mais je sais pas si vous voyez le truc. Et puis ici, il y a un système qui va nettoyer les brosses et ça va aussi les sécher. Et ça, c'est important. Et maintenant, on va regarder ce qui se passe en haut. Mais c'est haut, il faut que je grimpe. C'est un vrai gratte-ciel. Bougez pas. Bon, je vais le mettre comme ça pour qu'on y voit bien. Ça, c'est le bac d'eau sale. Ça, c'est le bac d'eau propre. C'est comme ça. Vous le voyez peut-être mieux comme ça. C'est assez massif quand même, hein. Et je crois que c'est ici qu'on va mettre le truc pour le détergent. Voilà. Maintenant, je suis prêt à emmener le LD16 Ultra chez moi. Je vais le mettre dans ma voiture parce qu'il rentre pas dans la moto. Il est énorme. Et on va voir comment ça se passe à la maison. J'ai principalement du lino, mais j'ai aussi un grand tapis dans le salon et j'ai surtout des chats. Des chats qui mettent des poils partout évidemment, mais qui ont l'habitude de jouer avec les aspirateurs robots chez moi. On va voir comment ça se passe. Voilà, ça y est, j'ai branché le robot. C'est ici que la base va rester. Il n'y a que le robot qui va aller se promener dans tout l'appart. Je vais lancer l'application Mi Home puisque c'est un aspirateur dans l'écosystème Xiaomi. Donc on peut utiliser soit l'application Mi Home, soit l'application Dreamy Home. Bah là, comme j'utilise déjà depuis longtemps l'application Xiaomi Home, je vais rajouter un nouvel aspirateur. Ah, je l'ai trouvé, le S10S Ultra. J'appuie sur les deux boutons qui sont ici pour réinitialiser l'appareil. Voilà. Donc là maintenant, je vais connecter mon réseau Wi-Fi. Je trouve un peu bizarre qu'il affiche le nom du réseau Wi-Fi en clair. Alors on est dans mon bureau, hein. Ici on est chez moi, mais c'est mon bureau. On va laisser le nom tel quel pour l'aspirateur pour l'instant, ça on pourra le changer plus tard. On va l'ajouter aux appareils favoris, parce que j'ai plusieurs aspirateurs robots ici. L'application nous suggère de bien organiser notre intérieur, c'est-à-dire d'éviter d'avoir des trucs qui traînent dans tous les sens. Ça c'est évidemment logique, parce que l'aspirateur robot risque d'avoir des obstacles sur son chemin, et c'est pas l'idéal pour lui. Et puis on nous explique aussi qu'il faut laisser un petit peu d'espace de chaque côté de la base. Là, j'ai pas trop d'espace, j'espère que ça va lui suffire. Là, il va faire une première visite de l'appartement, il va faire la cartographie rapide. C'est un aspirateur robot avec de l'eau propre qui récupère ensuite l'eau sale. Là, le réservoir d'eau, il est vide. Je vais aller le remplir. Mon chat est venu faire une petite visite de la pièce pendant que j'étais en train de remplir le réservoir d'eau que je viens de mettre ici. Ça y est, il est plein. On va lancer la première visite de l'appartement par l'aspirateur robot. Je vous retrouverai dans quelques jours et je vous expliquerai tout ce que j'ai pu apprécier sur cet aspirateur. S'il y a des trucs qui me plaisent pas, je vous le dirai aussi. Voilà, il s'en va. Je vais m'en aller aussi et je reviens donc dans quelques instants pour vous et dans quelques jours pour moi. Qu'est-ce qu'il est agréable d'être entouré de gens qui bossent bien, je vous promets que c'est super satisfaisant et c'est pareil pour les outils du quotidien qui bossent pour vous. Et là je voudrais dire bravo au Dreambot L10S Ultra. Alors ça fait 2 semaines que le dernier aspirateur robot haut de gamme de Dreamy bosse pour moi et il le fait vraiment super bien. Alors déjà j'ai rarement vu un aspirateur robot qui s'arrête avant de toucher les meubles. Il est super précis sur la détection de tout ce qui l'entoure, aussi bien pour les gros objets comme les meubles ou les pieds de table ou de chaise, et c'est aussi vraiment super efficace sur les petits objets, même les plus petits. Il va tout simplement les contourner et c'est pareil pour les câbles, hein. Mais avec un bémol, il faut que l'endroit soit bien éclairé car s'il y a un câble ou une chaussette sous un lit, il y voit moins bien et il peut les embarquer avec lui. Alors en dehors des endroits très sombres, il n'a jamais été en difficulté, mon appart est plutôt bien rangé, mais comme j'ai 2 chats, eux ils laissent traîner des jouets partout et l'aspirateur a quand même parfaitement bien suggéré tous les petits objets sur son passage. D'ailleurs un truc très intéressant sur la cartographie de mon appart que l'on peut retrouver donc sur l'appli, l'aspirateur laisse des indications sur des objets indésirables qu'il a trouvés pendant son nettoyage. Par exemple, dans une chambre, il a croisé un câble d'alimentation sous un lit et il me le dit. Et puis, je vous le dis par expérience, hein, il est aussi capable d'identifier les petits trésors laissés par mes chats juste à côté de leur litière parce qu'ils ont mal visé. Voilà, merci pour l'info. Et ce genre d'indication, c'est bien pratique parce que ça vous permet de gagner du temps pour trouver ce qu'il n'a pas pu nettoyer et puis ça vous permettra aussi de retrouver des chaussettes perdues à l'occasion. C'est ce qui m'est arrivé. Alors sur l'aspiration, le Dreambot L10S Ultra est aussi très bon. Il est super puissant, je vous l'ai dit, et vous avez évidemment la possibilité de régler le niveau de puissance d'aspiration dans l'application, mais attention parce que quand il est au max, il est assez bruyant, donc à mon avis, il vaut mieux l'utiliser avec la puissance d'aspiration réglée sur le maximum, uniquement quand vous n'êtes pas chez vous, par exemple si vous utilisez la programmation horaire pour le nettoyage et le lavage comme je le fais avec le mien. Alors justement sur la partie lavage, on voit bien l'intérêt d'avoir d'énormes brosses rotatives, ça lui permet de couvrir une large surface, et comme il revient aussi sur ses pas pour bien quadriller les zones à laver, il n'y a pas de zone oubliée. Alors la cerise sur le gâteau, c'est évidemment son côté autonome qui est super confortable, c'est pour ça qu'il coûte cher. On peut le programmer
pour lancer le nettoyage et le lavage à des horaires précis. Par exemple, chez moi, il se lance tous les matins à 11 h, il visite toutes les pièces et quand le bac à poussière est plein, il vient se vider dans la tour de sa base de charge et il reprend son nettoyage jusqu'à avoir visité tout l'appart. Et c'est pareil pour l'eau, hein. Il récupère de l'eau propre, il va laver les sols et quand il revient pour laver les brosses, l'eau sale est envoyée dans le bac dédié qu'il faudra donc vider de temps en temps, mais comme les deux bacs sont énormes, en 15 jours, eh ben, j'ai dû les vider et les remplir juste une fois chacun. Alors autre truc très cool, je vous l'ai dit, on peut contrôler son aspirateur robot même quand on n'est pas chez soi. Par exemple ici depuis le bureau, eh ben, je peux le lancer manuellement alors qu'il est chez moi et je lui demande par exemple d'aller nettoyer une pièce ou une zone spécifique et toujours avec l'appli, eh ben, je peux aussi lui interdire certaines zones que je dessine sur le plan de mon appart. Et un truc rigolo, on peut activer la caméra vidéo du robot pour suivre son parcours à distance depuis l'application. Dans l'appli, il y a aussi une vue 3D qui est sympa, mais pour moi l'intérêt reste assez limité, sauf si bien sûr vous voulez savoir où se trouve votre aspi précisément en temps réel. Bon, en conclusion, c'est un aspirateur qui est puissant, il est aussi très précis et l'application est ultra complète. Aujourd'hui, je vois pas trop ce qu'on pourrait lui reprocher. Peut-être une gestion encore plus poussée des petits objets qui pourraient être donc le point sur lequel on pourrait attendre de futurs aspirateurs robots. Et dans son cas, hein, ben peut-être qu'une mise à jour pourra encore améliorer ses performances sur ce point précis, qui sont déjà vraiment excellentes comparées à plein d'autres aspirateurs robots que j'ai déjà testés. Alors si les Dreambot L10S Ultra de Dreamy vous intéressent, je vous mets un lien en description de la vidéo. Alors c'est vrai, il coûte assez cher, mais c'est vraiment le très haut de gamme des aspirateurs robots autonomes. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, mais prenez aussi soin de garder votre appart au propre. Et avec cet aspi, je vous assure que vous ne serez pas déçus. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Allez, je vais lancer l'aspirateur maintenant.